cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose Patrice Talon à propos de la question de son départ en 2026. Cette question m'agace, retient le canard des propos tenus par le président de la République Patrice Talon dans cet entretien exclusif accordé à Jeune Afrique. Retrouvez des détails sur les points saillants de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison. Blocage de l'installation des délégués vers l'assignation des préfets par le parti politique. Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Journée internationale des droits de la femme. La FECBP célèbre les femmes autour d'un déjeuner de débat. Retrouvez le compte rendu à la page 6. Politique nationale. Nouvelle rencontre entre l'ancien président de la République Thomas Boniaï, actuel président du parti d'opposition Les Démocrates, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbedji. Des indiscrétions qui sont à lire à la page 7 de la livraison de ce matin du journal. À l'oreille droite, on lit Journal École mondiale féminine U17. Le Bénin défait de la République démocratique du Congo RDC 3-0. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques produites par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette nous parle de la construction de routes et de l'aménagement de pistes, des infrastructures d'envergure pour 10 communes. La liste des communes impactées est à lire en page 3. Gestion de l'afflux de réfugiés dans le septentrion, 33 millions de dollars accordés au Bénin, un financement additionnel au projet COSO. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 4. Fraternité ce matin manchette parle de rupture de jeûne. La fondation MTN aux côtés de la communauté musulmane. Retrouvez les différentes actions effectuées au cours de ce mois de Ramadan, conséquemment à la page 5 de la livraison. Interview de Patrice Talon à Jeune Afrique. Bilan, rupture et succession. Un entretien exclusif sur son après-pouvoir et ses relations politiques à découvrir aux pages 2, 3 et 4. Le matinal ce matin en manchette également dans la même veine, titre Interview
exclusive du président béninois à Jeune Afrique. Patrice Talon regrette avoir perdu son meilleur ami. Il parle de comment il a appris et vécu les tractations pour un coup d'État contre lui. La présidentielle de 2026 abordée. Lire son avis sur Maître Adrien Humbedji, Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou. Le dit compte rendu, pour ne pas dire la synthèse qu'en fait la rédaction de Le Matinal est à lire aux pages 8 et 9. Paul Rompé sur l'audit du fichier électoral, je cite, « Il n'y a pas meilleur auditeur que les électeurs », fin de citation, retrouver les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et également les autres phrases poignantes qui ont été tenues à l'occasion. Élément de réponse à la page 2 de la livraison de ce lundi de Le Matinal. Matin Libre, quant à lui, parle de prenant son dauphin comme son successeur, l'optimisme de Patrice Talon qui suscite moultes interrogations. L'article est à lire à la page 2. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, journée mondiale du rein à Abomey. Le coup de gueule de l'association Dialyse Vie est à retrouver à la page 11. On lit à présent Le Béninois libéré, l'image sortie du décryptage de l'interview du président Patrice Talon à Jeune Afrique. Patrice Talon, une colombe de la paix cachée dans une armure de redoutable guerrier, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe, contrairement au texte de la décentralisation, ce que le maire de la ville d'Abomey-Calavi, la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino, n'a pas vu, est à lire dans les colonnes de la parution du matin de Le Béninois libéré. Le potentiel dans la même veine poursuit et titre en manchette, suspension du chef d'arrondissement de Glodjigbe, le maire Angelo Arwandino dans le déni, l'arrêté bon pour la poubelle. Le Canard mentionne 3 points. Le premier, des leçons de droit administratif auraient pu éviter au maire d'Abomey-Calavi cette bourde. En second lieu, une décision de suspension aux allures d'un règlement de compte politique. Et en troisième lieu, la demande d'explication de 5 pages ressemble à un courrier d'un chef de parti s'adressant à un simple militant. Le Canard précise ensuite, en 4e point pour finir, qu'aucun message du chef d'arrondissement suspendu ne critiquait le président Patrice Talon. Son article qui renseigne sur tous ces points énumérés en manchette est à lire à la page 3. Trafic de produits tropicaux, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, 6 treillis troqués contre 6 gilets de prisonniers, 3 douaniers et 3 policiers sous mandat de dépôt. Retrouvez des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui fait observer que dans le cadre du dialogue politique et des manœuvres préélectorales, Maître Adrien Humbedji était chez l'ancien président de la République Thomas Boniaï, un signal fort à l'approche de 2026. Les couleurs des élections générales de 2026 sont annoncées, estime le Canard qui nous apprend qu'il y a une sortie livresque. Daniel Tawema lance de la terre à l'État, son autobiographie. Retrouvez des détails sur notamment quelques révélations sur cette œuvre livresque à la page 10 de la livraison de ce matin. L'événement précis ce matin, manchette également, comme bien d'autres parutions de ce matin, notamment l'Informateur, consacre sa manchette à l'interview du chef de l'État Patrice Talon à Jeune Afrique. Le Canard mentionne les révélations de Patrice Talon sur Olivier Bokor, notamment le coup d'État. Je cite, « Je n'ai pas pensé qu'Olivier convoitait la fonction que j'occupe ». Fin de citation. Le cœur de Talon parle sa rigidité, excès de performance, son départ en 2026, son successeur, Madougou et compagnie. Patrice Talon Yahi pourrait soutenir le même candidat. C'est une interrogation à la une du Canard. L'état d'esprit des Béninois a changé depuis 2016. Selon le président Patrice Talon, l'intégralité de l'entretien exclusif du chef de l'État dans Jeune Afrique est à retrouver également dans les colonnes de l'événement précis, notamment aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, camp d'innovation Lantech à Porto Novo, le PNUD valorise les talents locaux pour l'éclosion des solutions que source. Le PNUD, autant pour moi, valorise les talents locaux pour l'éclosion des solutions open, source durable. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, notamment à l'oreille droite, immersion à la G10, la zone industrielle de Glodjigbe. Luc Setondia-Tropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou, et ses collègues maires félicitent le président Patrice Talon. Le point de leur visite est à lire à la page 10. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin, manchette, titre « Port autonome de Cotonou, 60 ans d'histoire, de défis et d'ambition ». Retrouvez des détails sur les temps forts de l'histoire du port autonome de Cotonou à la page 3 de la livraison. On
lit également à la une du premier quotidien économiste du Bénin, journée internationale des droits des femmes au Bénin. La Banque mondiale présente les contraintes et solutions de l'entrepreneuriat féminin. On lit à présent Palmarès qui ce matin en manchette se réjouit notamment au sujet de la chefferie traditionnelle au Bénin. Enfin, le début de l'ordre, un cadre juridique mis en place, mentionne le Canard. Affaire disparition de Pierre Urbain dans Yvon au tribunal de première instance de Cotonou. Un procès sous tension 14 ans après les faits. La session criminelle prorogée reprend ce mercredi, nous informe le Canard. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, spéculation sur le prix du ciment. Plusieurs boutiques de vente fermées, des précisions à lire à la page 3. Côte d'Ivoire, le congé de maternité passe à 6 mois. Les raisons avancées vous sont exposées à la page 12. Le Figaro national, entretien exclusif du président Patrice Talon avec Jeune Afrique. Le Canard retient que Olivier Bokos était entouré d'une cour de flatteurs. On lit à présent Bénin intelligent qui titre en manchette Mono Koufo, un pas de géant pour les routes, 31 milliards de francs CFA pour transformer la mobilité. Vous avez en illustration cette image qui vous plonge dans la réalité de l'état des routes actuelles, notamment dans les 10 départements. Le Canard précise que d'importants travaux routiers ont été lancés le samedi 15 mars dernier à Azové pour le compte des départements du Mono et du Koufo et d'une partie de l'Atlantique. Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement des infrastructures routières en République du Bénin. Retrouvez des précisions sur les différentes artères impliquées aux pages 6 et 7. Libération nous libère ce matin en manchette, choix du dauphin de Patrice Talon pour 2026. Je cite, je le dirai clairement, le moment venu, fin de citation, ce que compte faire le chef de l'État après 2026 vous est rapporté à la page 3 de la livraison. Recrutement de 341 contractuels au ministère de la Santé. Les résultats de la première phase sont à lire dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui illustre ce titre avec la photo du ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Jack Pata, la lumière et ma loi, ce matin en manchette après 2 rencontres d'aller-retour. Comme mijotent Adrien Roubedji et Thomas Boniaï, c'est une interrogation du Canard que partagent bon nombre de concitoyens. Élément de réponse sur les explications que donne le Canard à cette interrogation dans les colonnes de sa parution. Le confrère de la matinée, reçu dimanche dans l'émission, je cite, les arènes du sport, fin de citation sur Radio Tokpa. Le bilan présenté par Jimmy Adjoviboko met en lumière les progrès réalisés sous l'impulsion de Benoît Dato et traduit une ambition claire, faire du Bénin une nation sportive compétitive sur l'échiquier international. L'emblème du jour, quant à lui, affaire Olivier Boko, Patrice Talon brise le silence et parle d'une tragédie intime. Retrouvez des détails sur l'article du Canard à la page 2 de sa parution. Engagement politique et social pour l'émancipation des femmes au Bénin. Christelle Houdongo Alioza, un appel à l'action pour une autonomisation effective des femmes. Retrouvez la tribune de Christelle Houdongo Alioza, notamment à l'occasion de la célébration du 8 mars 2025, dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le pays émergent à présent. Géant meeting de mobilisation au profit du bloc républicain. Plus de 2000 militants, femmes et jeunes répondent à l'appel du leader politique Hippolyte Arondemain. Le Télégramme ce matin en manchette, interview publiée ce vendredi 14 mars par Jeune Afrique. Je cite, Olivier Bokos était entouré d'une cour de flatteurs. Fin de citation retient le Canard qui publie, comme bien d'autres parutions de ce matin, l'intégralité de l'entretien de Patrice Talon avec Jeune Afrique. Maître Adrien Roubedji chez l'ancien président Thomas Boniaï ce dimanche. Les sages de la République se retrouvent pour trouver le chemin de la paix au 229, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la une, notamment en deuxième de titre, à la page 11 de sa livraison. Réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin, l'essentiel à savoir de la loi adoptée au Parlement est à lire en page 7. La boussole à présent, sécurité et état des lieux de la décentralisation dans le département du Borgou. Le ministre conseiller Rachidi Wadamassi invite les acteurs à la consolidation des acquis de la rupture. Non prise d'arrêter l'installation des chefs de village et de quartiers de ville. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE veut assigner les préfets devant la chambre administrative de la Cour suprême. En l'illustration, la photo du secrétaire exécutif de la dite formation politique, Paul Rompé. En boucle avec le Soleil Bénin Info.
Patrice Talon au sujet de la présidentielle de 2026 au Bénin. Non, je ne serai pas candidat, a rassuré le chef de l'État. Le chef de l'État exprime sa grande tristesse en ce qui concerne l'affaire Olivier Bokor. Retrouvez l'article analytique du Canard sur cet entretien exclusif accordé à Jeune Afrique à la page 3 de sa parution. Religions endogènes au Bénin vers une meilleure organisation de la chefferie traditionnelle. Retrouvez notamment ce qui réjouit le Canard à la page 10 de sa livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.